J'ai très vite compris, avant 2008, je présentais toujours mes projets d'entreprise à 3 ans avec toujours des perspectives de développement. C'est-à-dire tous mes collaborateurs, ils étaient dans une espèce de spirale gagnante. Et chaque année, réunion, team building, annonce de résultats. Je me souviens encore de tous mes salariés qui m'avaient fait une bonne petite blague. C'était un séminaire juste avant Vittel. C'est l'annonce de Vittel. Ils m'avaient fait un clip vidéo de 15 minutes où ils avaient mis Nicolas aux États-Unis, à la une de tous les journaux américains, etc. Ça montrait un peu la perspective, tout ça. Bon, c'était très drôle. On prenait ça avec beaucoup d'humour. Quand vous avez eu la crise, et je vous dis, cette crise économique vous remet à la juste réalité, aller vendre un projet d'entreprise à 3 ans, c'était totalement devenu irréaliste. Donc là, j'ai changé de stratégie. Je savais que le seul moyen de faire avancer mes collaborateurs, c'était de rebâtir des projets, mais à très court terme, à 4-6 mois. Donc par exemple, pour affronter la crise, je les réunissais comme ça, tous les vendredis. Ça durait 15 minutes. J'allais m'entraîner, ça vous le direz pas, c'est dans la BD, je crois. J'allais m'entraîner dans les sanitaires de chez Solic. Parce que j'avais une espèce de boule au ventre. Et j'avais une telle angoisse qu'il fallait que j'évacue le stress. Donc j'allais répéter dans les toilettes chez Solic. Je sortais, je les réunissais, et je me souviens, j'avais 3 tableaux de bord. Premier tableau de bord, c'était la trésorerie. On était à 2,5, on était passé dans le rouge, on était repassé en positif, et voilà où nous allons dans les 4 mois. Le deuxième tableau de bord, c'était le carnet de commandes, le stock. D'accord, ce qu'on était capable de produire et de leur montrer que voilà, on avait baissé, ça allait un petit peu mieux, mais il fallait encore atteindre tel niveau pour pouvoir permettre de restaurer la trésorerie et donc de faire valider notre plan de continuation. Et puis ensuite, j'avais le 3e tableau de bord qui était le compte de résultat d'exploitation pour leur montrer que voilà, là on avait perdu de l'argent, mais le plan d'économie engagé allait permettre de ramener notre point mort de manière un peu plus faible, et si nous atteignions tel chiffre d'affaires, de regagner de l'argent, donc de leur montrer que l'avenir était quand même nettement meilleur. Et donc en fait, pendant la gestion de crise, j'ai fait de la gestion de crise, c'est-à-dire que j'ai fixé les objectifs et les étapes à 6 mois pour leur montrer quand même une perspective et un avenir, alors plus à 3 ans, à 6 mois, et ça m'a permis de tenir les équipes, de les garder mobilisées et surtout très concentrées sur leurs objectifs. Le deuxième élément que j'ai mis en place qui est très important, c'est qu'à un moment, je ne pouvais malgré tout, je ne pouvais pas occuper tout le monde à temps plein. Quand vous n'occupez pas des salariés à temps plein, c'est horrible. Alors c'est café tous les quarts d'heure, et puis alors les pauses café, vous l'avez dans la BD, vous le verrez à un moment où je pique une gueulante, parce que j'arrivais à 9h, moi je partais gonflé à bloc, sortant du tribunal pour faire valider mon plan, et vous arrivez à 10h moins le quart, vous avez 30 salariés sur le perron en train de fumer cigarette et de prendre le café. Bon, alors j'ai dit, bon, il y a une période de deuil, donc j'ai laissé 1 jour, 2, 3, non, là le 4e, je suis arrivé, j'ai écouté. Il y a 2 tiers de vos collègues qui ont été licenciés, qui sont à la rue dehors. Vous avez un privilège énorme, c'est que vous êtes encore dans le bateau. On a une petite porte de sortie pour sauver l'entreprise, mais enfin, sans vous, je ne peux rien faire. Donc il y a 2 options, où tout le monde se remet au travail immédiatement, ou alors je mets la clé définitivement et je mets tout en liquidation. Et là, il y a eu un espèce de déclic. Là, les gens se sont dit, bon, on va y aller là. Et là, il y a eu le déclic et toute l'entreprise est repartie. Et ensuite, j'ai appuyé avec la communication de gens que je vous évoquais là pour que mes propos aient du sens. C'est-à-dire, le problème, je crois que ce qui est très important, c'est que tout le monde est capable de comprendre un message. Encore faut-il que le chef d'entreprise, le dirigeant que vous êtes, c'est de donner du sens à chacune de vos actions. Quand vous donnez du sens, le message est compris. Quand le message est compris, les gens avancent, même en période très difficile.